Lève-toi, enfant de la destinée. Lève-toi, taureau premier-né. Lève-toi, aigle royal. Lève-toi, aigle royal. Lève-toi, héritier de la prééminence. Ça a fait 2 mois que nous sommes sur une série d'enseignements hautement spirituels. Ça concerne tes fondations. Il s'agit de traiter les fondations du chrétien. Et nous sommes en train de parler de beaucoup de choses qui influencent la vie d'un chrétien, qui influencent l'avenir d'un chrétien, qui influencent même le présent d'un chrétien. Et Dieu merci, j'ai reçu beaucoup de témoignages de nos frères et sœurs qui ont été délivrés rien que par la parole. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu à leur imposer les mains. Mais rien que les échanges de paroles qu'il y a eu, ils ont trouvé leur délivrance. Que la gloire revienne au Dieu très haut, au Seigneur Jésus-Christ qui est au plus haut des cieux. Ce n'est pas un pasteur qui fait, ce n'est pas un prophète qui fait. C'est Jésus-Christ qui délivre. Parce qu'il a cloué tous tes liens à la croix, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tu as l'arme à ta disposition. Utilise l'arme et tu seras délivré. Alors, on a passé tellement de temps à parler de délivrance, à parler des démons, à parler d'esprits impurs, que si je ne te donne pas l'enseignement que je vais te donner aujourd'hui, si je ne te donne pas cet enseignement, et que toi tu restes focalisé sur les enseignements, sur les liens familiaux, les autels familiaux, les liens ancestraux, les autels ancestraux et leur influence dans ta vie. Si je ne te donne pas cet enseignement pour ajouter, si tu ne fais pas attention, tu vas commencer à faire l'apologie des démons. Parce que si tu ne fais pas attention, tu vas commencer même à admirer les démons. N'est-ce pas? Alors le thème de mon message ce soir, c'est « Et Dieu dit que la lumière soit ». Nous sommes en Genèse chapitre 1. Genèse 1, le verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Est-ce qu'on peut prier? Père éternel, que les pépites qui se trouvent dans ta parole se révèlent à nous. Seigneur, le peuple qui est assis ici ce soir s'attend à toi. Ce peuple ne s'attend pas à la parole d'un homme, car ce peuple sait qu'aucun homme ne peut être assez sage pour parler aussi bien que toi. Alors parle à ce peuple ce soir, que ton Saint-Esprit descende et fasse quelque chose dans la vie de quelqu'un ce soir. Que ce soir soit le rendez-vous prophétique d'un de tes fils ici assis. Que ce soir soit la réponse à la prière de quelqu'un ici ou sur Internet qui nous suit et qui nous écoute. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous sommes en une période où la terre était déformée. La terre était ravagée. La terre était vidée de toute ressource et de tout trésor. La terre était couverte, submergée et inondée par des eaux. Et par-dessus cette terre inondée et submergée, il y avait aussi l'obscurité et les ténèbres. Ça veut dire que si Dieu te faisait passer par là en ce moment, c'est pas sûr même que tu remarques la terre. N'est-ce pas? Parce que dans tout ce tamas-là, la terre même était couverte d'obscurité. Tu pouvais passer à côté sans savoir qu'il y a quelque chose qui était là. Si Dieu te faisait voir la terre en cet état, et on te pose la question suivante. Existe-t-il de l'espoir pour cette terre? Sincèrement, avec tout ce que tu vois là, une terre ravagée, une terre saccagée, une terre qui n'a pas de forme, une terre qui est submergée, une terre qui est inondée par les eaux et par-dessus tout recouverte d'obscurité et de ténèbres, avec un tableau pareil. Est-ce que tu es sûr qu'il y avait de l'espoir pour cette terre? De façon logique, tu me diras non, n'est-ce pas? Pour un tableau pareil, il n'y a pas d'espoir pour cette terre.
Mais en vérité, il y a de l'espoir. Quel que soit l'état de ta vie, Excellence. Quel que soit l'état de ton foyer. Quel que soit l'état de tes affaires. Dieu m'a chargé de te dire qu'il y a de l'espoir. Dis-moi Amen. Il y a de l'espoir pour toi. Quel que soit l'état de ta santé, il y a de l'espoir pour toi. Car le même Dieu qui a vu cette terre informe, dévastée, saccagée, inondée, recouverte de ténèbres, ce Dieu, il est le même hier, c'est-à-dire au commencement de la terre, le même aujourd'hui, et il reste le même éternellement. Le même Dieu qui a résolu le problème de la terre, qui a réglé l'état de la terre, cette terre que lui-même il a formée, qui ensuite a été déformée et qu'il est venu pour transformer, ce même Dieu, c'est ce qu'il fera pour toi. Dis-moi Amen bien. Tout ce qui est déformé dans ta vie, tout ce qui est submergé par les circonstances, au point où on ne voit même plus ta destinée, on ne voit plus ton avenir, je viens de te dire de la part de Dieu qu'il y a de l'espoir pour toi. Je veux que tu dises haut et fort, il y a de l'espoir. Parfois, tu sais, en réalité, quand tu analyses ta situation actuelle, ou bien après avoir causé avec ton médecin qui t'a fait des analyses, tu te poses la question, est-ce qu'en réalité il y a encore de l'espoir pour moi? Ou bien tu regardes tes petits frères, tes enfants, tes fils qui venaient s'asseoir dans ton salon, à qui tu donnais ta facture de SODECI, à qui tu donnais ta facture de CIE avec l'argent pour aller s'aligner pour payer. Et puis tu leur donnais 5 000 francs pour mettre dessus, ou bien 10 000 francs pour mettre dessus pour eux-mêmes. Et quand ils te voyaient, ils se prosternaient. Eh les vieux pères, eh la vieille mère, vieux père, voici ton fils, etc. Ces enfants-là aujourd'hui roulent carrosse. Ils sont dans des voitures qui coûtent cher, luxueuses. Et toi, aujourd'hui, c'est toi qui es à pied. Ils dorment dans des maisons qui donnent envie. Toi, aujourd'hui, tu es obligé de retourner dans un cycle au bois. En réalité, quand tu analyses ta situation, quand tu vois des choses pareilles, en réalité, tu es tenté de te dire qu'il n'y a pas d'espoir pour toi. Mais je viens te dire ce soir qu'il y a de l'espoir. Parce que Dieu, il est plus grand que ta situation. Dieu, il est plus grand que le discours de ton médecin. C'est ce Dieu grand-là qui te dit qu'il y a de l'espoir. C'est ce Dieu qui a corrigé la situation de la terre qui était informe et vide là. C'est lui qui te dit aujourd'hui qu'il y a de l'espoir pour toi. Quel que soit l'état dans lequel le diable a mis ta vie, quels que soient les ravages que le diable a fait dans ta vie, quelle que soit la façon dont ta vie est vidée de toute ressource et la façon dont aujourd'hui tu as appauvri, il y a quand même de l'espoir pour toi. Et Excellence, ce que je veux te dire ce soir, retiens-le très bien. L'espoir est caché dans sa parole. L'espoir qu'il y a pour toi est caché où? Est caché dans la parole de Dieu. Et Dieu, il n'a pas caché sa parole en lui. Il nous a donné sa parole. Il nous a révélé sa parole. Alors, lorsque Dieu a pris acte de l'état de la terre en ce moment-là, bien sûr que Dieu a vu les ténèbres, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un peut dire qu'il ne voyait pas les ténèbres? Non, Dieu voyait les ténèbres. Bien sûr que Dieu a vu que la terre n'avait pas de forme. Bien sûr que Dieu a noté que la terre n'était qu'une masse informe, recouverte d'eau et d'obscurité.
Mais Dieu ne s'est pas préoccupé de ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il n'en a pas fait tout un plat de la présence des eaux, de la menace des ténèbres, parce qu'il a la solution à ça. Je veux te dire ce soir, Excellence, c'est celui qui n'a pas de solution à un problème qui se préoccupe du problème. Vrai ou faux? C'est celui qui n'a pas de solution à un problème qui perd le sommeil à cause de ce problème. Car celui qui a la solution à un problème, en réalité, il ne se préoccupe que de la solution. N'est-ce pas? Alors, quand tu vas t'asseoir, par exemple, quand tu vas t'asseoir devant un tonton qui a beaucoup d'argent et qui est gentil avec toi, tu sais que si tu expliques ta situation, il va t'aider. Alors, qu'est-ce que tu fais? Nous tous, on a fait ça, non? Quand tu arrives devant le tonton, tu racontes tous tes problèmes dans le menu détail. Et tu commences à t'exciter. Tu parles. Mais tu vois que le tonton, lui, il reste serein. Lui, il ne s'affole pas, n'est-ce pas? Le tonton, lui, il ne s'affole pas. Il ne se met pas à gesticuler. Il ne se met pas à dire, oh, mais on va faire ça comment? Mais ça, c'est quoi ça encore? N'est-ce pas? Il ne fait pas tout ça. À un moment, le tonton, il se lève. Il te tape dans le dos. Il dit, petit, ne t'inquiète pas. N'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Quand quelqu'un possède la solution, il ne s'éternise pas sur le problème. Il ne perd pas du temps sur le problème. C'est celui qui n'a pas la réponse à sa situation qui ne dort pas à cause de cette situation. Alors, Dieu, il a vu les dégâts qu'il y avait sur la terre. Il a vu les ravages qui étaient occasionnés par les ténèbres. Mais il s'est plutôt focalisé sur la restauration qui sera produite par sa parole. Par sa parole. Écoute-moi bien, Excellence. Je viens te dire ce soir, note-le quelque part. Tout ce que tu as besoin est caché dans la parole de Dieu. La solution de moi, mon problème, et de toi, ton problème, est cachée dans sa parole. Dieu, il avait donc la solution à cette situation de la terre que nous avons vue en Genèse 1, 2. Il avait la solution à cette situation. Alors, cette solution, c'était sa parole. Alors, la restauration de la terre qui était dans cet état saccagé ça se trouvait où? C'était caché où? C'était caché où? Dans sa parole. La restauration de ta vie, toi, c'est caché où? C'est caché où? Dans sa parole. La restauration de ton mariage ou de ton célibat chronique que tu veux voir finir, que tu veux voir s'arrêter, c'est caché où? Dans sa parole. La restauration de ton mariage qui est en train de se gâter aujourd'hui, ce n'est pas dans la main d'un coach de développement personnel. La restauration de ton mariage qui est peut-être en train de s'abîmer aujourd'hui n'est pas dans la main d'un juge ou bien sur la grosse d'un tribunal. Tout ce que le tribunal peut faire, c'est t'aider à te séparer. Mais la restauration de ce mariage se trouve où? Ça se trouve où? Dans sa parole. Tu croules peut-être sous les dettes. Ta solution est où? Dans sa parole. Alors, Excellence. Donc, nous avons vu que Dieu, il a vu les ténèbres, mais il n'a pas magnifié les ténèbres. Dieu ne s'est pas mis à faire la publicité gratuite pour les ténèbres. Il n'a pas dit des choses qui, quand tu l'écoutes, ne font que glorifier les ténèbres. Comme nous on le fait aujourd'hui lorsque nous traversons des situations difficiles. Quand tu t'assois en face de quelqu'un qui traverse des situations difficiles, en réalité 90% de votre causerie c'est quoi? Il va te donner le détail de ce qu'il endure. Parce qu'il veut que tu comprennes très bien ce qu'il... Parce qu'il a l'impression que tu ne comprends pas. Parce qu'il s'est dit, si tu comprends tout de suite là, tu vas lui faire une enveloppe. Il s'est dit, tu ne comprends pas bien. Donc il va te dire,
Ma femme est enceinte. Je n'ai pas l'argent pour l'envoyer à l'hôpital. C'est en ce moment que mon propriétaire de loyer, à qui je dois 6 mois de loyer, vient. Il me dit qu'il veut son crédit. Entre-temps, j'avais déjà pris 50 000 francs avec le voisin. Le voisin aussi est tombé sur moi. Il dit que sa fille est gravement hospitalisée. Il va chercher à ce que tu comprennes le fond de son problème. En fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de glorifier ses problèmes. De faire la publicité gratuite pour ses problèmes. Si nous étions à la place de Dieu, lorsque Dieu a vu que la terre était informe, vide, dévastée, saccagée, inondée, submergée et par-dessus tout recouverte d'obscurité et de ténèbres, on allait dire, chier, la terre ravagée, hein? Ravagée même là, moi-même je n'ai rien vu dedans. N'est-ce pas? C'est pas comme ça on fait. Moi-même je n'ai rien vu dans ravagé là. Et ce qui est grave même, c'est qu'il y a de l'eau partout, inondation. On dirait à 9 kilos et puis à la bras là. Inondation vrai. C'est pas comme ça on fait. Inondation Max Pro. Ça c'est le nouveau langage maintenant. Hein? Inondation Max Pro. Et c'est dans ça là, les ténèbres aussi sont venues pour tout couvrir. Non, c'est pas du jet. Tiens, n'est-ce pas? C'est pas ce qu'on fait. Quand on a nos problèmes, c'est pas ce qu'on fait. Dieu, il n'a pas fait ça. Dieu n'a pas magnifié les ténèbres. Il n'a pas magnifié les ténèbres. Il a plutôt magnifié sa parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous tous, on est comme ça, Bishop. Il ne faut pas te sentir coupable. Le pasteur n'est pas en train de te dire que tu es le plus grand pécheur du monde. Non. Le pasteur même est comme ça. Lorsque tu commences à comprendre un enseignement comme celui-là, que tu te rends compte qu'en réalité, quand quelqu'un a la solution, il ne glorifie pas les ténèbres. N'est-ce pas? Il ne glorifie pas le problème. C'est celui qui n'a pas de solution qui glorifie le problème. Alors, Excellence, je veux te poser la question ce soir. Face à une situation, qu'est-ce que tu magnifies? Oh, pasteur, ce problème-là est trop grave. Pasteur, c'est ça qui a tué mon père. Ce que je ressens là, ce qui est sur moi là, c'est ça qui a tué mon papa. Mais c'est ça qui a tué aussi mon grand-père. Pasteur, c'est ça aussi qui a tué mon arrière-grand-père. Et aujourd'hui, c'est sur moi, c'est arrivé. Excellence, je viens te dire quelque chose ce soir. Cette chose qui a tué ton arrière-grand-père, qui a tué ton grand-père et qui a tué ton père, elle n'a pas commencé par toi, c'est vrai. Mais, même si cette chose n'a pas commencé par toi, cette chose peut s'arrêter par toi. Dis-moi Amen. Ça peut s'arrêter par toi. Dis-moi Amen bien. Ça peut s'arrêter par toi grâce à la parole. Grâce à la parole. La parole de Dieu est dans ta bouche. Et la parole est dans ton cœur. Même si ça n'a pas commencé par toi, même si c'est la manifestation d'un lien ancestral, d'un autel familial puissant dans ta vie, ça peut s'arrêter par toi. Dis-moi Amen. Il faut qu'à une certaine génération donnée, quelqu'un arrête ça, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, ce quelqu'un qui doit arrêter ça, c'est toi. Excellence, c'est toi qui dois arrêter ça. Alors, il ne faut pas regarder ces lourdeurs et ces ralentisseurs et dire que, dans ma famille, ça a toujours été comme ça, donc c'est comme ça. Non. Tu sais, en réalité, lorsque tu regardes notre continent, l'Afrique, aujourd'hui, quand tu regardes ce qui se passe au Mali, tu regardes ce qui se passe au Burkina, tu regardes la Centrafrique, tu regardes la RD Congo, tu regardes le Burundi, le Rwanda. Quand tu regardes tout ça là, en réalité, l'Afrique ressemble à quoi? L'Afrique ressemble à la description qu'on avait de la terre en Genèse chapitre 1, verset 2. Vrai ou faux? Informe, vide, vidé de toutes ses ressources, ravagé, saccagé, inondé, submergé par les eaux.
Et en plus de ça, recouverte d'obscurité. Voilà ce à quoi notre continent, l'Afrique, ressemble aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu vois des réseaux maçonniques d'affaires qui s'appliquent à vider méthodiquement notre continent de toutes ses ressources. Avec la complicité de certains dirigeants qui ne pensent qu'à s'enrichir personnellement et individuellement. Alors l'Afrique est aujourd'hui, et on peut le dire sans se tromper, aujourd'hui l'Afrique est recouverte par des eaux. Et ces eaux-là sont elles-mêmes couvertes par des ténèbres. Et il y a peu nombreux, même nous les Africains, surtout nous les Africains, il y a peu nombreux parmi nous aujourd'hui qui croient encore à la restauration de l'Afrique. Vrai ou faux? Moi, ce soir, je viens te demander de croire en la restauration de l'Afrique. Car si tu ne crois plus en la restauration de l'Afrique, ça veut dire que tu ne crois plus en un Dieu qui restaure. Ça veut dire que tu ne crois pas en ce Dieu qui est capable de restaurer. L'Amérique qui fait le malin aujourd'hui, là. Un jour, cette Amérique a été restaurée. N'est-ce pas? L'Europe aujourd'hui, qui est arrogante et xénophobe, qui ferme ses portes, qui jette nos enfants à l'eau, et ils arrivent même accrochés au rocher, on les rejette. Cette Europe-là, elle a été un jour restaurée. Alors je veux te dire que l'Afrique que tu vois aujourd'hui là aussi sera restaurée. Dis-moi Amen. L'Afrique que tu vois aujourd'hui sera restaurée. Dis-moi Amen bien. On dirait que tu n'y crois pas. Je te dis que la restauration se trouve où? Dans sa parole. La terre était informe et vide, submergée, inondée, couverte par l'obscurité. Mais lorsque la parole de Dieu est venue, la terre s'est mise à produire du fruit, n'est-ce pas? Alors, je te dis aujourd'hui que l'Afrique aussi sera restaurée par la parole de Dieu. Tous ces pays qui vivent des situations dramatiques aujourd'hui seront restaurés, car la parole de Dieu est là pour ça. Voilà le rôle de la parole de Dieu. La parole de Dieu est là pour restaurer. Alors, Dieu ne regarde pas ce que nous regardons. Quand nous on voit les ténèbres, on ne voit que les ténèbres. Donc on se met à magnifier des ténèbres. On parle de la puissance des ténèbres. On parle de la puissance des eaux. Les eaux en question qui couvrent l'Afrique aujourd'hui, là, c'est qui en réalité? Apocalypse chapitre 17, verset 15. Apocalypse 17, 15 nous dit: et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Techniquement, ces eaux-là, c'est qui? C'est des nations puissantes. Ces eaux qui recouvrent l'Afrique, ce sont des puissances mondiales qui ont assujetti tout le continent africain, qui maîtrisent le continent politiquement, économiquement et culturellement. Ils ont souillé la pensée des gens en Afrique. Aujourd'hui, pour demander de l'argent à ces puissances-là, à ces eaux-là qui sont assises sur l'Afrique, pour leur demander pour qu'ils te prêtent de l'argent, pour qu'ils te prêtent de l'argent pour fabriquer des routes, pour fabriquer des ponts, pour construire des hôpitaux, ils te demandent d'abord de modifier ta loi pour accepter les PD et les lesbiennes, pour faire des lois à l'Assemblée nationale qui favorisent la communauté LGBT. Les lesbiennes, les gays c'est PD. PD c'est garçon qui monte sur son ami garçon. Abomination. Les transsexuels. C'est-à-dire, Dieu l'a fait femme, il dit que Dieu s'est trompé. Donc lui, il se fait un homme. C'est-à-dire, c'est Dieu qui s'est trompé, lui il a raison. Est-ce que vous comprenez ces abominations? On te dit, il faut accepter. Si tu acceptes, on va te prêter l'argent. Voilà les eaux qui couvrent l'Afrique de leur obscurité. Alors, je suis venu te dire de la part de Dieu qu'il y a de l'espoir.
Il y a de l'espoir car le Dieu que nous servons est un Dieu de restauration. Quand Dieu lui vient, il ne voit pas les ténèbres. Il ne voit pas l'informe. Il ne voit pas le vide. Quand Dieu vient, il ne voit pas un continent qui est en train d'être ravagé et saccagé. Mais il voit la puissance de la restauration qui est cachée dans sa parole. Alors, c'est pourquoi je veux te dire ce soir que ce n'est pas ce que tu traverses là qui doit t'intéresser. Est-ce que tu comprends bien? Ce n'est pas ce que tu traverses actuellement qui doit t'intéresser. Mais c'est le témoignage qui sortira de ce que tu traverses actuellement. Lorsque Dieu enverra sa parole restaurer ta situation, c'est ce témoignage-là qui doit t'intéresser. Dis-moi Amen. Oh, dis-moi Amen bien. Excellence. Chaque fois que je traverse une situation difficile maintenant, je commence à dire à ma femme, dans notre chambre à coucher, chérie, je sens que quelque chose est en cours de téléchargement. Parce que je n'attends même pas de sortir du problème, que je commence déjà à chercher les mots que je vais utiliser pour raconter mon témoignage. Parce que je sais que ce problème qui est là, il n'est pas là pour ma mort. Ce problème qui est là, tchoko, comme c'est le Dieu de la restauration que j'adore, je sortirai de ce problème. Tôt ou tard, lorsque le temps convenable pour lui sera arrivé, je sortirai de ce problème sans transpirer. Alors, ne t'intéresse plus à la situation que tu traverses aujourd'hui. Ne commence pas à maigrir, à déprimer. Tu sais pourquoi les gens dépriment? Les gens dépriment parce qu'ils n'ont pas de solution à leur problème. Lève-toi, enfant.